Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the all things are possible. Only fear not, little flock, from the cross. He went for His own. All power in God is given to Him for the flock of His love. What's the Christmas star say now? Oh, believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Courbons la tête. Soyez aussi respectueux que possible pendant un instant. La voie pourvue par Dieu, afin d'amener les croyants à une foi qui les enlèvera. La voie de Dieu, la voie dont il a pourvu pour amener les croyants à la foi de l'enlèvement. Avant de faire l'appel à l'autel, j'aimerais dire ceci. Je me sens conduit à faire ceci. Y a-t-il des malades dans le bâtiment? Levez la main. Je vais vous demander de rester tranquille, de rester silencieux encore une minute. Bon, nous serons sortis dans 5 minutes si vous êtes très respectueux. Là, voyez-vous, quand vous dérangez quelqu'un. J'ai tout ici sous le contrôle du Saint-Esprit. Il me faut l'avoir afin d'accomplir ceci. Dieu a fait la promesse. Ce n'était pas moi, c'est lui qui a fait la promesse. Maintenant, pour autant que je sache, il y a quelques personnes ici que je connais. Il y en a certaines que je ne connais pas. En fait, je peux voir environ, je pense, 4 personnes que je connais. Et l'une d'elles, c'est frère Williams ici, et frère Rose, je les connais. Et maman Charit, qui est assise là, près de la porte, moi, bien sûr, je la connais. Voici sœur Williams assise ici, je la connais. Et cette dame assise juste là, environ 2 rangées devant moi ici, elle travaille dans un magasin de tissus. Et c'est une amie de la famille. Je ne connais pas son nom, mais je crois qu'elle est membre de l'église de frère Outlaw là-bas. Je pense que c'est juste. Et puis je vois frère Doche et sœur Doche de l'Olio assis ici. J'ai entendu frère Sotman quelque part par là dire Amen il y a un moment.
J'observe et en regardant, c'est à peu près toutes les personnes que je connais ici. Combien d'entre vous sont malades et savent que je ne vous connais pas? Levez la main. Vous savez que je ne sais rien à votre sujet. Levez la main. Très bien. Ayez seulement la foi maintenant et croyez. Maintenant, si je vous ai dit la vérité, Dieu est obligé de confirmer cette parole comme étant la vérité. Pas vrai? C'est vrai. Eh bien, ce sera alors la voie pourvue, selon ce que j'ai dit ce soir. C'est la voie pourvue par Dieu pour vous dire, ceci est la vérité. Parce que tout le monde sait que c'est totalement impossible. Ce serait un miracle que la science ne peut pas expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer un miracle, c'est au-delà de l'explication. Et si Dieu devait parler ici ce soir à quelqu'un qui sait que je lui suis inconnu et lui disait ce qu'il a fait, ou ce qu'il n'aurait pas dû faire et ce qu'il fera, ou ce qu'il devra faire, ou quelque chose tout comme Jésus l'a fait, quand il était sur la terre, il s'est fait connaître au public par ce signe messianique. Combien savent? Dites Amen. Alors, l'Église le croit. C'est la seule voie. Les gens, quand il a fait cela, la femme a touché le bord de son vêtement. Il s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Physiquement, il ne l'a pas senti, mais c'était sa foi qu'il avait fait. Maintenant, vous pouvez avoir ce genre de foi. Si vous priez simplement et que vous dites, Seigneur Jésus, enlève tout doute de moi. Enlève mes doutes et fais que je croie ceci. Je suis profondément dans le besoin et je viens ce soir car la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur touché par le sentiment de notre infirmité. Savez-vous que ce signe, ce miracle n'a pas été accompli dans l'histoire depuis la mort du dernier apôtre? C'est vrai. Je viens de passer en revue tous les livres d'histoire que je connaisse, les Babylone d'Islop. J'ai parcouru les pères pré-nicéens, le concile de Nicée et l'après-Nicée. J'ai parcouru tous ces livres. Je n'ai trouvé nulle part dans l'histoire de Martin Luther, John Wesley, le réveil du pays de Galles. Ils pleuraient, criaient, louaient Dieu et finalement ils se sont mis à parler en langue. Et alors ceci est censé être le dernier signe. C'est la dernière chose que Sodome a vue avant de brûler. Et souvenez-vous, il ne l'a pas révélé à Sodome. Il a révélé à Abraham, le choisi et l'élu. Et le don n'est pas envoyé aux églises mondaines là-bas. Si vous remarquez, il est envoyé à l'église élue. Ce sont eux qui en bénéficient. Ce sont eux qui vont le recevoir. Si cela se faisait là-bas, ils diraient la même chose qu'ils ont dit quand lui a accompli cela. C'est Belzébuth, un diseur de bonne aventure. Et quiconque sait ce qu'un diseur de bonne aventure, c'est que c'est une chose insensée même de dire cela. Ils ne connaissent pas les principes premiers de la télépathie ou de la divination. C'est une œuvre du diable qui essaie de copier l'œuvre de Dieu. Dieu présente un prophète, le diable est un médium. Les deux sont assez proches l'un de l'autre. Jésus a dit que cela tromperait presque les élus si c'était possible. C'est vrai, nous avons beaucoup d'imitations. Il a dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même feront ces hommes étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la vérité. Mais leur folie sera découverte. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends cet auditoire sous mon contrôle. Mais pour le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, je vous demande, en tant que croyants, de ne pas bouger, restez tranquille. Et vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que je suis ici pour faire connaître ses œuvres et ses voies. J'ai été très réticent sur ces choses pendant les 15-16 années où j'ai été sur le champ de mission. Mais une heure vient où quelque chose est sur le point d'arriver. Le message ira vers une autre nation, un autre peuple. Mais pendant que nous sommes dans la présence de son Saint-Être, l'Église en Amérique, je crois, est presque tout appelée et sortie. Elle est complète. Elle est lavée, elle est prête. La vraie église, l'hypocrisie subsiste, mais la véritable église était une véritable église au départ, celle qui est née de nouveau, prédestinée à être appelée de Dieu. Si vous croyez de tout votre cœur, je vous demande de prier, de dire, Seigneur Jésus, dans votre cœur, permets que je touche ton vêtement. Et comment saurais-je que tu es toujours le même souverain sacrificateur?
Parle-moi par les lèvres de Frère Branham. Et s'il m'a dit la vérité, c'est ce que je crois qu'il a fait. Soyez sûr de le mentionner dans votre prière, car il m'a dit si tu amènes les gens à te croire. C'est le seul, vous. Il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas en lui. Ne croyez pas que je suis lui, mais croyez qu'il m'a envoyé. Et je suis ici pour le manifester. Il a prouvé qui il était. Que Dieu m'aide à prouver qui il est. Ressuscité des morts, le Messie, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, soyez simplement en prière. Je veille et j'attends. Priez simplement. Et si le Seigneur l'accorde et vous prouve que c'est le signe du temps de la fin, marcherez-vous dans la lumière? Croirez-vous en lui? Aurez-vous foi en lui? Il ne fait pas exception de personne. Ayez simplement la foi tout le temps, partout. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée, je remercie le Seigneur. Voici cette lumière que vous voyez sur la photo. Il est juste ici dans cette salle maintenant. Je la vois à côté d'une femme qui est assise à ma droite. Elle prie pour un fils qui a des ennuis. Ne doutez pas. Ayez la foi. À ma gauche, il y a une femme et elle a peur. Elle a peur d'avoir un cancer. Elle est très bouleversée à ce sujet. J'espère qu'elle ne le manquera pas. La femme a essayé depuis longtemps de se frayer un chemin pour entrer. Elle a peur. Elle n'est pas d'ici. Elle vient d'une autre ville. Et la ville est une ville plus petite que celle-ci, bien qu'elle soit située au sud d'ici. Elle est à côté d'une montagne. C'est Tucson. La dame s'appelle Madame Batch. Vous croyez? Allez-vous accepter votre guérison? Très bien. N'ayez plus peur. Votre foi vous guérit. Une dame du nom de Madame Ushley. N'oubliez pas, Dieu peut prouver que ce fils est innocent. Si vous croyez de tout votre cœur, ne doutez pas. Ayez la foi. Croyez. Une dame assise de ce côté-ci à ma droite souffre d'un problème cardiaque. Elle s'appelle Madame Claude. Si vous croyez de tout votre cœur que vous acceptez votre guérison, le Dieu Tout-Puissant va vous guérir. Le croyez-vous? Très bien. Croyez de tout votre cœur. Une dame au fond ici, à ma droite, dans la rangée de droite, qui porte une robe foncée. Madame Yates, croyez-vous de tout votre cœur et vos maux de dos vous quitteront? Oh là là. Vous l'aimez? Vous le croyez? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, s'il prouve cela et que vous croyez que c'est juste, et ces gens vont rendre témoignage que je les ai jamais vus de ma vie. Mais regardez maintenant, si vous me croyez sur parole, si vous croyez de tout votre cœur et posez vos mains les uns sur les autres, vous serez guéris si seulement vous le croyez de tout votre cœur. C'est un signe du temps de la fin. Maintenant, posez vos mains les uns sur les autres. Vous qui allez prier les uns pour les autres. Si vous êtes un pécheur, confessez vos péchés. Si vous êtes un rétrograde, confessez que vous avez tort. Si vous êtes malade, confessez que vous allez être guéri et dites « Dieu, je te crois ». Or, la Bible n'a jamais dit « Seules les prières de William Branham feront cela ». Mais il a dit « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. » Croyez-vous cela? Bon, combien de fois, depuis combien de temps ai-je été avec vous à Phoenix? Ça fait environ 17 ans que je viens ici. Avez-vous déjà vu une fois où il a été prouvé que c'est faux? Cela a-t-il toujours été exactement comme le Saint-Esprit l'avait prononcé? Dans les milliers de fois, dans les multitudes de fois, toutes les fois, partout dans le monde, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, c'est Jésus-Christ, pas votre frère. Je vous cite sa parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris.
Posez maintenant vos mains sur quelqu'un et priez pour eux. Ne priez pas pour vous-même maintenant, parce qu'ils prient pour vous, priez pour eux. Et maintenant, courbons la tête dans l'auguste présence de Jésus-Christ qui prouve qu'il est au milieu de nous. Là, il est votre Dieu tout comme il est mon Dieu. Maintenant, priez comme vous le faites dans votre église. Priez pour cette personne qui a les mains sur vous. Priez pour eux en retour et croyez en Dieu. Confessez vos péchés. Dites, j'ai tort, Seigneur. J'ai été un douteur. Je ne le serai plus. Je crois maintenant même que tu vas me guérir. Guéris cette personne, Seigneur. Guéris cette femme. Guéris cet homme. Guéris cette femme. Guéris le bébé. Guéris la jeune fille, le jeune garçon. Oh Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, comment pouvons-nous rester assis là, Seigneur? Ceci devait produire une foi pour l'enlèvement, une puissance de Dieu qui emporterait tout l'auditoire, Seigneur, vers des sommets plus élevés de la gloire de Dieu. Que le diable qui a lié ces gens les libère sur la base de la promesse de Dieu en laquelle je crois, sur la base de la Bible que j'enseigne, sur la base du Dieu qui prouve que c'est la Bible, qui prouve qu'il est le Dieu de la Bible. Après 2000 ans, il vit encore parmi nous ce soir, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui, éternellement, sur la base de son sang versé et de son être vivant, sa présence après 2000 ans. Je défie le diable et tout son esprit d'infirmité, de maladie et d'affliction. Libère ces gens au nom de Jésus-Christ. Sors d'eux, qu'ils puissent répartir libres. Libère ces pécheurs, libère ces rétrogrades, libère cet homme ou cette femme malade. Je réclame leur guérison, leur salut au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quitte-les, toi esprit sale, méchant et impur d'incrédulité et de doute. Quitte cette église, ce groupe de gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que la prière de la foi a été offerte. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant même. Juste là où vous êtes, enfoncez un pied dans votre esprit. Juste ici sur ce siège ce soir. Quand je me suis levé, que j'ai entendu la parole et j'ai vu Dieu confirmer sa parole, prouver qu'elle est vraie, la prière de la foi a été offerte pour moi. Si jamais le diable essaie encore de me dire que je suis malade ou que quelque chose ne va pas, je vais le ramener à ses pieds. Maintenant même, la prière de la foi a été offerte pour moi et je suis sauvé de ma maladie. Je suis sauvé de mes péchés. Je suis un enfant de Dieu et je ne vais plus jamais accepter les mensonges du diable. Je suis le serviteur de Dieu, je suis libre. Amen. Le ferez-vous? Dites Amen. Levez la main et dites je le crois. Amen, Amen. Pour moi c'est réglé. L'œuvre est accomplie, c'est terminé. Dieu l'a dit et ça prouve cela. Comment peut-il faire autre chose que de confirmer sa parole? S'il me la confirme, il peut vous la confirmer. Vous croyez cela? Très bien. Lèvons-nous et louons-le, puis donnons-lui toute louange et toute gloire. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous acceptons ces choses. Nous croyons que tu le fais pour nous maintenant. Tu es notre sauveur, tu es notre guérisseur et nous t'aimons pour cela. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Accepte ces gens, Seigneur, et qu'ils soient dorénavant tes serviteurs par le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
it is tonight for me to be able to walk with God. Moment de prière, moment de prière qui m'appelle d'un monde de soucis et m'invite au trône de mon Père pour faire connaître mes désirs. En temps de peine et de chagrin, mon âme est souvent consolée. Échappe au piège du tentateur par ton retour, moment de prière. Moment de prière, quelle joie, quel bonheur je partage avec ceux-là dont les cœurs brûlent d'ardents désirs pour ton retour. Et avec je